Même tout petit, votre studio doit contenir un espace de vie, de sommeil, une cuisine et une salle de bain. Inutile de cloisonner tout ça, seule la salle de bain doit être isolée. Maximum 2 mètres carrés. Oubliez les portes battantes, il y a d'autres solutions. Rachel Fizer de la société Home Feeling. Si on a la possibilité, on met des portes coulissantes. De nos jours, il en existe en bois, en verre, avec des miroirs, même arrondis. Et ça permet de vraiment avoir un gros gain de place. Et dans la salle de bain elle-même, on utilise plutôt des cabines de douche prêtes à l'emploi, qui en plus au niveau des raccordements de plomberie sont assez faciles à utiliser. Si vraiment on ne peut pas se passer une baignoire parce qu'on est un inconditionnel du bain, on peut toujours en mettre une de faible encombrement. Comme une baignoire sabot, Rachel? Ça peut faire partie des astuces puisque la baignoire sabot a l'avantage justement d'être très petite. Et donc on ajoute juste un kit de douche avec un flexible, une douchette que l'on fixe au mur. Comme ça on peut à la fois prendre un bain et prendre une douche. La vasque, les meubles ne seront pas trop profonds, maximum 45 cm. Certains se calent dans les angles. Pensez aussi aux miroirs qui s'ouvrent et dévoilent des rangements de 10 à 15 cm de profondeur. Dans la pièce principale du studio maintenant, Rachel, faut-il plaquer tous les meubles contre les murs et laisser l'espace au centre? Pas forcément, non. D'ailleurs, ne pas mettre tous les meubles contre les murs, ça permet parfois de dégager des zones de rangement astucieuses. Par exemple, on aménage tout un pan de mur avec des kits de dressing qui existent tout faits. Donc on a de la penderie et des étagères jusqu'au plafond pour ne pas perdre le moindre centimètre. Et ensuite, si on veut pas voir tout ce qu'il y a derrière, il suffit d'aménager avec des cloisons coulissantes comme les panneaux japonais, avec des stores vénitiens, des stores bateaux ou même des rideaux sur une tringle à œillet pour que ça coulisse facilement. Dans ce mur de rangement, vous pourrez mettre les vêtements, la vaisselle, des livres, des CD. Et le lit, Rachel, on l'installe où? Justement, une fois qu'on a cet espace de rangement, on peut se permettre de mettre le lit ou le canapé-lit à 60 cm environ de cet espace pour pouvoir circuler librement et pouvoir avoir accès facilement à tout ce qui est rangé. Bien sûr, vous pouvez opter pour une mezzanine si le plafond est à 2,50 m du sol. Il existe aussi des lits de 140 fixés au mur. En journée, le lit il est suspendu au plafond. Une fois qu'on veut aller se coucher, on fait coulisser le lit et il y a 2 tréteaux en dessous à poser sur le sol et il n'y a plus qu'à se coucher. On ne le voit pas vraiment quand on est dans la pièce. Et le deuxième avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de refaire le lit et de défaire le lit tous les jours. Un système malin, mais encore très cher, de l'ordre de 3 000 €. Autre ambiance dans ce studio avec une mezzanine inversée. C'est une sorte d'estrade recouverte de tatami, ces dalles en paille de riz compressée, venues tout droit du Japon. L'idée, c'est de surélever une bonne partie du studio de 30 à 40 cm, d'y aménager des espaces de rangement à l'intérieur et de les cacher par des tatamis. Le tatami, c'est l'avantage d'être léger, agréable sous le pied. C'est comme si on mettait côte à côte plusieurs coffres. Pour l'espace de vie, on peut marcher debout sur ces coffres. Et si on a besoin d'accéder à du rangement, très facilement, on soulève un tatami pour avoir accès à son matériel. La cuisine sera ouverte, soit à l'américaine avec un bar et des tabourets, soit avec une table escamotable fixée au mur. Tout ce qui est pliant, empilable et sur roulette est le bienvenu, tout comme l'électroménager 3 en 1. Il existe des cuisinières où on a la plaque de cuisson, vitrocéramique, induction, gaz. Et en dessous, on a un four. Et encore en dessous, on a un mini lave-vaisselle. Pour agrandir visuellement votre studio, évitez la lampe suspendue au centre de la pièce, ça crée des zones d'ombre et donc ça rétrécit l'espace. Mieux vaut multiplier les éclairages et utiliser des lampadaires articulés. Un lampadaire dont le pied peut pivoter avec un arc, ce qui permet en fait de mettre la lumière un peu là où on veut, au moment où on veut. Au-dessus de la table, au-dessus du canapé. Et pourquoi pas un miroir? Il faut le choisir suffisamment grand et on peut même aménager tout un pan de mur avec des miroirs. On a l'impression de doubler visuellement sa salle. La peinture sur les murs, Rachel, ce sera du blanc? Pas forcément blanc, clair, oui. Et si on aime les couleurs plus soutenues? Pour un studio qui serait un petit peu en longueur, mettre le mur du fond dans une couleur plus soutenue et ensuite mettre les murs sur les côtés, une couleur claire. Ça agrandit visuellement l'espace. On a l'impression que la place est moins rectangulaire et beaucoup plus carrée. Retrouvez d'autres conseils, des prix et des exemples de meubles qui se transforment, s'étirent et se plient en 4 pour vous sur france-info.com.